Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On est dimanche et on se retrouve pour ce 30e figurinistique de la saison 4. Eh oui, on n'est plus tout jeune. Avec, comme d'habitude, les news du monde de la figurine, les Kickstarter, les GameFound, il y en a énormément. En fait, j'ai déjà tourné la séquence. Elle dure 30 minutes, rien que les financements participatifs. Et on finira par une bruitage japonaise dont je vous parle assez souvent, en peinture, et nos figurines. Voilà, ce sera les trois parties. On va là commencer avec les nouveautés. Vous voyez, on a une jolie figurine d'un designer italien que vous avez peut-être déjà reconnu à cause du petit chien. Si vous voulez, vous avez dans la description des liens de réduction, donc chez Alchemy, chez Warbound, donc Indie Wargames, chez Le Visuel, hein, le bon magasin de notre ami David, où il y a plein de malifaux et plein de bons jeux. Vous avez aussi le lien d'affiliation Philibert pour vos jeux de société et pour remplir ma bourse. Et bien sûr, si vous voulez faire un petit geste, non pas pour me soutenir, parce que je ne suis pas si pesant que cela, mais voilà, pour faire un petit geste pour figurinistique, pour le culte du dé, eh bien vous avez le Tipeee, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait mon travail. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, c'est là où vous postez les photos de vos figurines, et sur Instagram, c'est là où je poste les miennes. Vous avez tout ça dans la description sous la vidéo. C'est parti, allez, il y a quelques news. Vous allez voir, il y a une flopée de news games cette semaine que vous avez peut-être déjà vu, donc je ne vais pas passer des heures et des heures dessus. Par contre, je vous ai déniché des petits trucs, un petit peu comme d'habitude, en farfouillant. Un petit peu, pas confidentiel, mais voilà, pas forcément très connu. Alors, on commence tout de suite chez Durgin Paintforge. Photo d'une des figurines de son prochain KS. Voilà, donc une jolie figurine, une officier, avec son petit chien, là, dans les bras, et puis son épaulière en forme de tête de lion. Donc toujours de la belle figurine. Normalement, le prochain KS, c'est des orques. Bon. Il y aura peut-être un petit peu d'autres choses, hein, comme on le voit ici. En tout cas, c'est joli. C'est toujours ce petit côté assez gentil, on va dire. Voilà. Et c'est pas péjoratif. Un peu doux. Ouais, il y a un peu de douceur et un peu de poésie dans ces figurines à ce gars-là. Donc ça, c'est toujours... on prend. Un autre style de poésie. On passe voilà, les deux extrêmes. Stéphane Simon, donc Stéphane Simon, c'est un sculpteur français, c'est de l'ultra-violence. Voilà, il y a un peu de poésie aussi, mais très différente, plutôt de la poésie celte, de chant de bataille, vous voyez. Pourquoi je vous en parle? C'est le late pledge de son dernier Kickstarter, donc qui s'appelle Kayn's Epic Quest, donc vous cherchez sur KS, K-A-Y-N, ''S, Epic Quest, qui se termine bientôt. On va se remater un petit peu les figurines qui sont proposées. Parce qu'il y a vraiment de belles pièces. Moi, j'avais kickstarté celui d'avant. C'est très très fin. C'est vraiment très très bien sculpté. Hein. C'est un virtuose, on peut le dire, je crois. Voilà. Donc du Conrad Conan et des créatures déjà beaucoup plus dérangeantes. Des petites danseuses. Alors attention, elles ont des serpettes. Hein, ou des petites masses. Voilà, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Et puis c'est vraiment fin. Hein. Je vous le répète, c'est très très fin. Et du gros gars, voilà, du gros barbare, de la créature, celui-là est magnifique, le Vendigo. Et on revient, il y a d'autres choses, vous regardez. Donc le Late Pledge est bientôt terminé. Stéphane Simon, voilà, un de nos trésors nationaux. On continue avec une news, c'est un jour de fierté pour la France. Voilà, je le dis. Masque d'Aurora, donc de Minus et de Samy Marronnier, qui est sorti en 2020 dans nos contrées, va sortir en anglais en mars 2023 chez North Star. Fierté nationale. Voilà, ça c'est beau, bravo à eux. Ça fait plaisir, donc ils travaillent, il y a déjà eu une extension que vous pouvez télécharger en PDF.
Il travaille une autre extension, je crois. Il y a aussi le jeu Cogs, que moi j'ai vu la table à Octogone, donc dans un univers encore plus post-apo. Donc tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Vous voyez ici quelques factions. Je vous rappelle que Mars Code Aurora, il n'y a pas de figurine dédiée, donc c'est un jeu de SF, avec plusieurs factions différentes, et vous pouvez réutiliser des figurines. Donc c'est vraiment l'atout du truc. Vous voyez, là on a des figurines diverses, c'est du Games avec des têtes alternatives, et là c'est du Mantic, c'est carrément des figurines de Mars Attack. Et ça c'est top. Donc Mars Code Aurora, vous pouvez acheter le bouquin sur Philibert en français, il n'y a aucun souci, ou voilà, vous tapez Mars Code Aurora, vous le trouvez très très facilement. En tout cas, ça fait très plaisir, donc voilà, ils vont conquérir le monde. Et ça c'est cool. Eux ont déjà conquéri le monde. C'est Games Workshop qui nous a noyés sous un flot de news pour à peu près tous leurs jeux, sauf Necromunda, mais on avait eu des news la semaine d'avant. Donc pour AOS, un nouveau gros chef Slann, voilà, grosse figue. Bon, ok. Pour Underworld, une bande que je trouve dégueulasse. Pourtant, j'aime bien ces petites elfettes noires, sadomaso à masque, mais là, je trouve que c'est vraiment nul. En plus, la peinture est loupée, je sais pas. Enfin, pour du pro, pour du box art. Je comprends pas. Pour 40 000, quelle surprise, des Space Marines contre des méchants. Voilà, on avait déjà vu le gros démon, qui est très chouette. Quelle surprise, des Space Marines encore plus bourrins que d'habitude. Voilà, avec des flingues encore plus gros, complètement surdimensionnés. Il y a un gars sur Internet, j'ai vu hier sur Facebook, qui a fait un petit montage, et il a changé les gros flingues là par les trucs qui lancent des boules de plastique, là, des nerfs, je crois. C'est assez rigolo. Nouvelle boîte Kill Team avec des juges, donc des arbitrates, je pense, en langage gamesien. Mais ils ont repris l'ancien design. Donc le premier design quand ils sont sortis il y a très longtemps, dans les années 80-90. 90 plutôt d'ailleurs. Pour Necromunda à l'époque. Et puis des elfes noirs. Alors, des Eldar. Je suis très déçu par les Eldar. Je pense qu'ils ont fait de la sous-conversion de filles qui existent déjà. Ouais, ils t'ont rajouté un porte-clés et un peigne à cheveux sur les figurines et ils t'ont fait une nouvelle boîte. Par contre, les juges sont des resculptures d'anciens modèles avec des petites variations. Mais ça ferait une chouette boîte, voilà. Faut que je regarde quelques rapports de bataille de Kill Team pour voir ce que ça donne. Il y a une nouvelle version qui est, paraît-il, un peu mieux que l'ancienne. Voilà, du décor, ça fera une boîte à 200 balles encore. Warcry. Alors, Warcry. On voit des décors marécageux en bambou. Warcry, donc il y a deux bandes. Une bande de guerriers du chaos de Khorne, avec des casques en forme de tête de dragon. Il y en a un qui est très musclé à quatre pattes, qui se prend pour un chien. Bon, bof. Par contre, la deuxième bande, pour moi, c'est vraiment dans toutes ces news, ce qui est le plus réussi. C'est une bande de vampires avec un look un peu hybride, chaotique, japonais. Ils ont notamment des grosses ceintures en cordes et des robes. Et franchement, les vampires, je sais pas, c'est peut-être les mêmes équipes, mais vous vous souvenez sûrement de la boîte pour Underworld avec les 4 vampires, d'ailleurs, qui est introuvable maintenant, qui était magnifique. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à la peindre. Et là, pareil, ils nous sortent encore une bande de vampires qui tabassent, je trouve. Là, pour le coup, bravo. Elles sont super. Je vous invite à les regarder si vous les avez pas déjà vues. Cette petite bande-là, elle est magnifique. Et puis voilà, bon voilà, Dreadnoughts avec plein de flingues partout, ok, encore plus bourrin, et voilà, bah tiens, les Space Marines, ça devient, bon, c'était déjà n'importe quoi il y a longtemps, mais là ça devient rigolo en fait, on est tellement dans l'abus que c'est encore plus marrant. Est-ce qu'il y a des photos de mes petits vampires japonais? Alors, les arbitres, voilà, donc c'est vraiment le design des années 90, hein. Il y en a un qui a une petite cagoule cloutée là. Celui-là est sympa.
Voilà, ok. Alors, je descends vite fait. Donc, vous voyez, les Eldar noirs, rien de spécial, quoi. C'est les mêmes que j'avais moi dans les années 2000. Il y a un gros tank aussi. Ah si, c'est vrai. Des nouveaux lézards. Des nouvelles montures pour les skinks. C'est vrai, j'allais oublier. Ça, c'est réussi, je trouve. Alors, les queues sont font un peu tube. Mais c'est réussi, je trouve. En plus, la peinture, elle flash. Voilà, les boucliers sont jolis. Ça, c'est de la figurine comme c'est Fair Games, c'est avec beaucoup de détails. Très classe, je trouve. Et les Saurus, voilà, c'est ceux-là. Les nouveaux Saurus, je les trouve pas mal aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est gros emblème comme ça. Très sympa. Donc ça, c'est de la daube, on peut le dire. Alors, voilà. Voilà mes petits vampires japonisants. Le chef et Top Moumout. Top Moumout. Vous savez quoi, j'ai failli m'acheter la boîte pour Underworld des 4 là. Les précédents, mais je la trouve pas. Donc je ne l'ai pas acheté. Juste pour les figues. Ceux-là sont vraiment chouettes. En plus, il y a de la diversité dans les armes. Les petites épaulettes qui vont bien, celui qui est transformé, tout ça. Vraiment sympa. Et ça, c'est les corneux, bon, moins excitant, quoi. Avec le gars, là. Bon, voilà. Beaucoup de news games. Donc ça va arriver dans les mois qui arrivent. Allez, boum, un truc qu'on avait déjà vu, en contre-jour un peu caché, je crois, pour Carnevale. C'est pas le même niveau de figue, hein. Donc, une petite boîte de gang. Donc, c'est une faction qui existe déjà. Je sais plus, ceux-là, c'est... Ah, les patriciens, c'est marqué. Merci. Merci, Tennobushi. Voilà. Mais un gros canon. Je suis en train, d'ailleurs, de finir ma boîte starter de joueurs, la mini-boîte, la peinture. Je vais pouvoir me faire une petite partie. Il faut que je trouve un volontaire dans mon entourage. Voilà, bon, même les yeux sont un peu ridicules, mais le gars est quand même plus doué que moi en peinture, donc je vais pas trop critiquer. Franchement, Carnevale, il y a plein de trucs sympas, l'atmosphère est un peu différente, ça change un petit peu, ce côté Venise, corrompu par Cthulhu, etc., avec le Vatican, avec des médecins fous, enfin, il y a quand même de très très bonnes idées, et TT Combat là-dessus, franchement, fait vivre le jeu et ça fait plutôt plaisir. Allez, un autre jeu dont je vous parle pas souvent, c'est God Tier. Jeu de plateau avec figurines. Voilà, ils sortent une nouvelle boîte avec une espèce de loup-lion magique et quelques hommes, quelques gnolls. Des gnolls. Ou des gnolls, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est une nouvelle boîte qui arrive bientôt. Je sais pas trop où en est le jeu. Après, c'est un jeu de plateau, donc voilà, on peut y jouer de temps en temps. Il sort des petites boîtes d'extension. Ça, je vous en parlais depuis longtemps, c'est passé complètement sous les radars, j'ai l'impression. C'est la nouvelle boîte d'extension pour Judge Dredd, chez Warlord. Donc c'est Block War. En fait, vous avez une boîte à 30 balles avec les nouvelles règles pour faire vos roadsters. Donc j'ai l'impression que là, on joue vraiment on joue des blocs, en fait, dans l'univers de Judge Dredd, dans Mega City One, la ville énorme où officie Judge Dredd. Vous avez des grands blocs, donc les blocs c'est des énormes tours, et ils se font la guerre les uns les autres, et évidemment les juges arrivent là-dedans pour établir un peu l'ordre. Et il y a tout un arc narratif dans les comics où c'est justement la guerre des blocs. Donc là vous avez tout un tas de nouvelles cartes et de nouvelles règles. Et vous avez aussi une boîte de figues, pouf pouf pouf, c'est ceux-là, voilà, qui sont dédiés à ça, où c'est des citoyens plutôt normaux, qui se mettent à se taper dessus avec ce qu'ils ont sous la main. Donc il y a toujours des trucs assez rigolos. On voit là, il y a un mini robot chat, par exemple. Des mecs en fauteuil du futur, des vieux avec des cannes et tout. Donc c'est assez marrant. Ils sortent en même temps donc des nouveaux juges anti-émeute qui sont là. Alors les filles sont pas très très chanceuses, hein, mais voilà, ça reste c'est du Warlord, c'est leur style. Et pouf, et des nouveaux Fatis. Donc les Fatis, c'est des
Donc dans le futur, c'est des gens qui mangent énormément, ils sont obèses, ils ont des petits supports comme ça avec des roues pour se déplacer. Et ils sont très puissants économiquement, je crois. Voilà, il y a tout un cartel en fait des hamburgers dans le comics, c'est assez rigolo. Et ils font la guerre, évidemment, comme les autres. Tout le monde se fait la guerre là-dedans. Donc voilà, quelques nouvelles figurines chez Warlord pour l'univers de Judge Dredd. Petite marque, je l'ai vu passer, parce que je la vois passer de temps en temps sur Instagram, c'est High Tech Miniatures. Et, alors c'est du 40K compatible, hein, vous voyez, même très très compatible, on voit les exorcistes. Et j'avais vu des trucs qui me plaisaient bien. Pouf, pouf, pouf. Si je les retrouve, c'est ceux-là. Voilà. On va faire un petit coup de plus. J'aime bien celui-là. J'aime bien son casque. Ça me rappelle un petit peu Moebius. Après, quand on voit sa bannière, ça fait très très fort penser aux Dark Angels. Voilà, donc c'est du proxy Warhammer, mais il y a des modèles qui sont bien foutus, je trouve. Donc ça, c'est high-tech miniature. Un petit clin d'œil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est Morsian, c'est un gars qui fait des Kickstarter et qui a maintenant donc sa page, c'est morsian.shop. C'est un anglais ou un allemand, je suis plus très sûr de moi, c'est un ancien ingénieur alors pas forcément en aéronautique, mais en tout cas en véhicule, on va dire. Je vais dire ça comme ça, vous me comprenez. Donc il a un côté très technique dans ses dessins, dans ses designs. Et c'est un adorateur des Skaven. Donc il a toute une gamme de Skaven de l'espace, je sais pas comment on dit, qui sont, ma foi, superbes. Voilà. Et là, il sort quelques nouveaux modèles. Donc je vais vous le montrer. Le gros rat sur échasse avec l'arme lourde. Plutôt réussi. Et vous avez comme ça tout un tas de références, donc des véhicules, des piétons, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage, et si vous voulez vous faire une armée de Skaven de l'espace pour Marvel, pas pour Marvel, pour Mars Code Aurora par exemple, eh bien vous pouvez, si la page répond, aller sur son site. Évidemment, je clique partout, donc ça ne va pas répondre. Mais en tout cas, il y a de très très beaux modèles. C'est Morsian, donc c'est morsian.shop, mortian.shop. Vous trouvez tout ça. Je vous laisse regarder. Et on va maintenant passer au Kickstarter. Allez, c'est parti maintenant pour les Kickstarter. Alors, il y a énormément de choses cette semaine. J'en ai sélectionné une douzaine, parce qu'il y a vraiment un volume de Kickstarter, de figurines énorme. Donc je vais aller assez vite. On va commencer par un petit peu d'érotisme, on va dire. Mystic Pin-Up 04. Je vous le montre parce que c'est aussi malheureusement ce qu'on a de plus en plus sur KS. On voit que le mec fait quand même 2500 €. Pour l'instant, il reste 11 jours. Donc c'est une magicienne, on va dire. Voilà. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Avec son petit bâton. Légèrement vêtu, mais on va dire que ça va avec voilà, cosplay et compagnie. Et quand on voit les add-ons, par contre, alors en soutien-gorge, différents soutiens-gorge. Et après, on dérive un petit peu topless, pet familiar, nude, voilà, et grande taille. Bon, voilà, je vous le montre. Si ça vous intéresse, moi je trouve ça, c'est pas original. Le visage est entre le manga et l'animation, je trouve pas ça terrible, mais bon. Il y en a de plus en plus. Il y en a des pelletés de KS comme ça, plus ou moins vulgaires. Celui-là se tient relativement bien encore. Allez, suivant, on a quelque chose d'un peu plus joli. C'est Tyra the North Woman. Donc c'est toujours du STL, hein, bien sûr. C'est des choses qu'il faut imprimer à la maison. Donc là, c'est une Lagertha bis, on va dire, en format en pied ou en buste.
Voilà, une femme viking. Bon, c'est pas mal. C'est extrêmement sombre comme vous le voyez, avec ou sans bouclier, enfin bouclier dans le dos ou sur la main. Bon, les vêtements, tout ça manque énormément d'inspiration. C'est son premier projet, il est déjà aussi à 2000 €. Voilà, comme quoi ça paye, hein. Ça paye, ça paye. Allez, on part sur des choses un peu plus utiles. Du décor. Là aussi, il y en a énormément, des Kickstarter de décor. Donc là, nous avons Corven. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Corven. World of Patheron. Corven Mansion. Ok, bon. C'est une maison. Pourquoi je vous montre ça ? Je trouve que potentiellement, ça pourrait faire un beau bâtiment, un gros bâtiment pour Malifaux, par exemple. Un truc un petit peu gothique. Voilà, plus moderne que du médiéval fantastique. Quoique, mais bon, une grosse bâtisse avec un petit kiosque en plus. Vous avez les pièces qui sont détaillées à l'intérieur. C'est du japonais, donc ça coûte 800 yens, c'est-à-dire 6 €. 6 €, on a quoi ? On a la mansion, donc on a la maison normalement. Et ouais, c'est vraiment pas cher, je trouve. La licence commerciale est à 24 €. Alors attention, il y a 3 bâtiments visiblement. Le petit temple. Alors attendez, le petit temple, non, 6 €. Bon, faut regarder. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas cher pour le coup, pour une grosse maison comme ça. À voir d'une façon plus détaillée. Voilà, vous avez tous les éléments. Mine de rien, je trouve que ça peut faire un beau QG pour une faction. Donc ça, c'est World of Prateron. Ça vient de Osaka. Ensuite, alors justement, on reste au Japon. Pourtant, nous partons en Espagne. Donc le designer est espagnol, mais les bâtiments sont japonais. Sunrise Castle Assault. Donc Kickstarter pour un château japonais, un manoir japonais, avec ses fortifications. Voilà, différentes portes. On voit toutes les fortifications autour, les différentes enceintes, même des fortifications partiellement détruites. Vous avez ensuite le détail de toutes les pièces. Ça coûte combien ? 25 €, 25 € avec un Chinese Port, Chinese Gate, Chinese Port. Je fais mon Jean-Claude. 25, patati patata. Nanana, donc c'est 40 € pour les murs intérieurs plus le château, et la totale, ça va monter encore 50 €, 50 € pour l'ensemble de la chose. Voilà, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il faut avoir beaucoup de place à la maison, déjà pour mettre ce genre de bâtiment sur une table de jeu. Donc c'est Sunrise Castle Assault. Allez, un dernier pour la route. Exengard, donc là on est plus dans un univers qui se rapproche de Mordheim. Ça marche très fort. On voit qu'ils ont déjà 26 500 €. J'allais dire dollars. Donc pareil, c'est des choses qui s'impriment à la maison. C'est leur deuxième projet. Il reste 24 jours, donc vous avez le temps. Voilà, donc c'est de la maison médiévale avec des petites tuiles. Il y a une version peinte avec des petites figurines en situation, donc ça c'est toujours vendeur par rapport à ce qu'on a vu précédemment par exemple où il n'y a que le render 3D. C'est plutôt sympatoche, moi j'ai envie de dire, avec les petits éclairages. C'est aussi pour ça que ça se vend, hein. Le mec a bien mis en scène son truc. Miniature par Heresy Lab, for scale reference, pour référence de taille de figurine. Franchement, ça peut faire une très très belle table médiévale. Combien coûte tout ça ? Alors, ça commence à 33 €. Ce sont les bâtiments intacts. Ensuite, pareil pour les bâtiments en ruine. Et le all-in, c'est 53 € quand même, pour du fichier ESTL. Mais bon, il y a beaucoup de bâtiments, visiblement. Il faut vraiment regarder. Ça, je me porte pas caution à DKS. Il faut vraiment regarder. C'est son deuxième projet, donc regardez les commentaires sur le projet précédent, etc., hein, comme d'habitude. Il faut toujours faire attention.
En tout cas, vous voyez, il y a quand même des choses assez complexes et qui m'ont l'air potentiellement intéressantes. Toujours pareil pour peut-être une assoce ou un club, parce que là, il faut de la place pour avoir tous ces bâtiments, mais c'est pas mal. Franchement, je pense qu'avec ça, vous êtes équipé pour vous faire un village ou une petite ville pour nos jeux de figurines. Voilà, il y a des trucs encore un peu plus compliqués, toujours la version en ruine, etc. C'est plutôt bien peint d'ailleurs. Donc c'est bien foutu comme caisse, je trouve. Allez, on part maintenant sur les figurines. Alors, c'est encore du fichier, malheureusement. Fantasy RPG Airship. Pourquoi je vous montre ce truc-là ? À cause des petites montgolfières, là. Je trouve que ces petits vaisseaux, en fait, pourraient faire des jolis éléments de décor pour, par exemple, une table Moonstone. Mais c'est quand même assez joli, c'est original en plus. Il y a un côté rigolo, même dans la mise en peinture. Je trouve ça plutôt rafraîchissant. Donc voilà, en plus, il y a un petit côté, j'ai l'impression que pour l'impression 3D, ils font, ou alors ils reversent peut-être une partie de l'argent à une association pour l'insertion des jeunes, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il y a une petite tour volante, enfin voilà, c'est assez rigolo, ça change un petit peu. Vous avez carrément l'intérieur du vaisseau, là, de la montgolfière, qui est détaillé. Voilà, le petit port aérien, l'observatoire. Sympa. Sympatoche, et puis une petite figurine aussi assez rigolote. Donc ça s'appelle Fantasy RPG Airship. Il reste 19 jours. Quelques orques. Toujours, vous avez vu, pour l'instant, on en est à la moitié, on n'a pas vu une seule figurine en dur. Donc toujours, alors, si ça commence, voilà, je dis, comment se décrédibiliser en direct, ou en différé. Orc Clan, Resin Mini and Resin Terran, mais c'est aussi du 3D STL file. Orc Clan, pourquoi je vous montre ça ? Parce que des orques, il y en a des milliers sur Kickstarter, parce qu'ils ont fait des petites huttes. Voilà, Orc Clan Hideout, que je trouve bien réalisé. Donc vous avez des orques, et vous avez des habitations d'orques. Là aussi, c'est peint, il y a une belle photo, la photographie est belle, la lumière est bien foutue. Donc ils ont fait appel soit à un vrai photographe, soit le gars est photographe, ou en tout cas a pris des cours, voilà, c'est plutôt bien. Un beau bâtiment, voiloche. L'intérieur est détaillé, et voici les orques. Bon, alors ils ont des sacrées tronches, hein. Voilà, le bagarreur, le chasseur. Bon, c'est de la figurine fabriquée en 3D, hein. Ça se voit énormément. Voiloche. Ça, les figues sont moins intéressantes, je trouve. Donc, vous pouvez regarder, c'est son 13e projet au gars. Donc, je pense qu'on peut facilement regarder son historique. Donc, ça s'appelle Orc Clan Resin Minis and Resin Terran. On avance dans l'horrifique. Les deux prochains KS sont horrifiques. Donc The Carrion Eaters. Il reste 9 jours. Donc vous avez 6 figurines, j'allais dire putrescibles. Bah non, parce que non. Mais putrescente, je ne sais pas si ça se dit. C'est de la figurine, ça doit être de la figurine physique, je pense. Hein. C'est du métal ou de la résine. Donc voilà, là on a vraiment des créatures dégueu. Avec les différents personnages. Pareil, c'est peint, c'est pas du render 3D, donc ça c'est plutôt cool. C'est des créatures vraiment moches. On voit le petit nombril là qui pend. Avec les organes dans la main. Ça c'est déjà plus sympa comme KS. Créature du chaos. Du chaos. Voilà. Et ça, on sent que c'est... Alors j'espère que je dis pas de conneries, mais que c'est sculpté à la main. Créature avec des yeux d'insectes, des pustules un peu partout, tout dégueulasse, déformé, voilà. Donc pour ceux qui aiment ça. Et on a le gros, on va regarder, ah celui-là est pas mal aussi, là, avec sa grosse tête. Le gros, voilà, c'est papa.
C'est papa? Ouais, c'est le papa géant. Un croisement entre Jabba le Hutt et Nurgle. J'aime beaucoup la peinture. La fin de la queue, là, est vraiment bien foutue, je trouve, avec une teinte bien dégueu. Alors, tout ça, ça coûte combien? Ça coûte 15 € pour un... toc, 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 toc. Ouais, c'est de la résine. Une figue. Alors, si on descend, on a toutes les petites figues pour 57 €. Et 80 €, vous avez toutes les figues et le gros. Voilà. Bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Combien il a fait de projets, le gars? On va regarder s'il n'y a pas des projets, d'anciens projets. J'ai pas évidemment cliqué au bon endroit. 17 projets, c'est Paul Smith. Alors, est-ce qu'il a fait des pantalons? Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Smith? Paul Smith, on l'a déjà vu, lui, c'est sûr. Oui, ça me parle un petit peu. Alors, par exemple, ceux-là, ils ont l'air assez sympas. Le culte de Blimy, si ça se dit comme ça. J'aime beaucoup le gros, là. Le gros visage. Ah, ils sont chouettes, ceux-là, tiens. Grosse tête. Et puis l'autre, le petit avec la masse, là, est rigolo aussi. Voilà, donc un sculpteur qui fait ses petits KS dans son coin, peinard. Donc, ça, c'est... Hop, hop, hop. The Carrion Eaters. Il reste 9 jours. Il a déjà fait 2500 €. C'est pas mal. Et c'est un anglais. Une petite continuité, c'est The Mutant Marches numéro 2. M-A-R-S-H-E-S. Donc c'est notre ami norvégien, comment s'appelle-t-il déjà? Will L Miniatures, hein, qu'on voit souvent sur Insta, qui nous a fait plein de décors comme ça, qui a fait le jeu, je vais dire une bêtise, The Bone Forest, je crois, qui va sortir peut-être bientôt, qu'on pourra peut-être se procurer, qui était en précommande il n'y a pas longtemps. Donc du décor horrifique. Voilà, la main de Dieu et le trou. Voilà, c'est son concept, c'est son univers. Si on regarde les anciens projets, voilà, on est là-dedans, Je vous les montre à chaque fois, de toute façon, quand il y en a un qui sort. Voilà, pareil, de la sculpture à la main. Des choses très très étranges, mais quelqu'un qui fait son truc, pareil, qui a son univers à lui. Il embête personne. Il reste 7 jours. Allez, quelque chose d'un peu plus classique, donc c'est Heresy Lab. On les avait vus tout à l'heure, ils étaient mentionnés. Heresy Maidens 2.0, donc là c'est soit de la résine, soit du fichier. Et vous avez tout un tas de jeunes filles, de jeunes femmes et d'extraterrestres du futur. Hein, on va dire ça, plutôt du futur. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les figurines, les vraies figurines peintes. Donc ces jeunes femmes ont des activités, voilà, caresser un chat, se balader avec des corbeaux, se détendre avec un bolter. Bon, chacun sait se détendre avec un marteau. Avoir un tournevis, oh là, tournevis bizarre. Avoir une croix de guerre bizarre. Il y a des trucs bizarres quand même, ça fait beaucoup de bizarre là. Voilà, bon, bref. Moi, je trouve ça assez étrange. Alors, à quoi ça peut servir? Je n'en sais strictement rien. Pour décorer une table de SF, peut-être. C'est très, très 40 000 compatible. Voilà, dans les épaulettes, dans certains symboles. Après, est-ce que ça a un intérêt? Je ne sais pas. Ils en sont à combien, là? 3600 €, ouais, pour une marque comme ça, qui est quand même assez connue. Ouais, ça peut, je sais pas, faire des pions d'objectifs, j'en sais rien. Je sais pas trop, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, il reste 15 jours. Heresy Lab, Heresy Maidens 2.0. Un KS qui est pratiquement un classique, c'est chez Mears Miniature, donc c'est Darklands Brutal Beast. Ils sont à 20 000 balles. Il reste que 52 heures, donc quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être, ce sera pas fini, mais presque.
Donc eux, ils ont fait 23 KS. Bon, ils font des KS à chaque fois qu'ils sortent des trucs maintenant. Mirs, il y a de très très belles choses. Là, c'est les très 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 grosses figurines. Donc vous voyez, on est sur du 150 à 200 pounds la figurine. C'est des figurines immenses. Très très gros monstres. Donc il y a toute une flanquée de monstres pour toutes leurs factions différentes. Et après, vous avez le détail. Donc là, on commence petit. Hein. Athéna Gamma. Des iguanes. Alors, ils font appel à des très très bons sculpteurs. On voit là, c'est Alan Carrasco, par exemple. Donc si vous aimez les très grosses figurines, les gros monstres médiévaux fantastiques, même voire un petit peu antiquité horrifique, si vous avez de la thune et de la place, eh bien, vous pouvez regarder ce Kickstarter. Si vous voulez acheter un rhinocéros à 2 cornes pour 80 pounds, ok, une dame ogre un peu bizarre et potentiellement sexy pour les adorateurs de Nurgle, vous pouvez regarder. Voilà. Je vous conseille quand même, si vous y allez, de regarder un peu l'historique et les commentaires. Si tout est bien livré, tout ça, ça fait très longtemps que je ne suis plus cette marque. Donc je ne sais pas du tout où ils en sont. Niveau économique, niveau suivi des produits, etc. Je n'en ai strictement aucune idée. Donc avant de vous lancer et de lâcher des bifetons, regardez un petit peu comment ça se goupille tout ça. Allez, on finit par les 2 gros KS de la semaine. Donc il y en a un, c'est GameFound. C'est donc Batman Escape from Arkham Asylum de Knight Models. Ça fait des semaines et des semaines que je vous en parle, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous teaser depuis des mois et des mois. C'est donc un jeu qui devait sortir il y a assez longtemps. Voilà, donc c'est un jeu de plateau dans l'univers de Batman, où vous allez jouer des méchants qui vont essayer de s'évader d'Arkham, de l'asile d'Arkham. Vous serez poursuivi par des gardiens, des policiers, des super-héros, d'autres méchants. Il y a tout un tas de pledges différents, tout un tas d'add-ons avec des nouveaux personnages. Je crois qu'il y a une version... Alors, j'ai pas regardé, franchement, si c'est full coop ou par défaut, ou si ça devient au contraire coop, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de figurines. Il y a de la belle figurine, hein, puisque c'est Knight Models, donc les renders 3D sont toujours très beaux, les figurines officielles peintes sont toujours très belles. Là, c'est Punchline, la nouvelle, entre guillemets, Harley Quinn de l'univers DC. Après, est-ce que le jeu est bon? Je n'en ai strictement aucune idée. Est-ce que les figurines seront de bonne qualité? Parce que là, je pense que ça va être du plastique et pas de la résine. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont livré leur Kickstarter? Je crois que c'était sur le Quidditch dans l'univers de Harry Potter. J'ai des doutes. Moi, je sais que je ne vais pas pledger. Parce que j'en ai des figurines de chez eux. J'aimerais bien d'ailleurs jouer la nouvelle version, parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi les figurines de Monolith pour Batman Chronicles. Et je pense qu'avant de mettre de l'argent dans ce KS, toujours pareil, mais là c'est encore plus vrai, il faut faire sa petite enquête. Est-ce qu'ils ont livré leur dernier Kickstarter? Pourquoi soudainement ils basculent sur GameFound? J'en sais rien. Évidemment, ne jamais faire confiance à ce jeune homme-là, Speaky Beats, qui a une assez mauvaise réputation en Angleterre. Donc il peut montrer le matériel et peut-être nous faire voir un peu comment ça se joue, mais après, si vous dit que c'est super génial, hein, comme tous les influenceurs, voilà, on regarde un peu ce qu'ils proposent, mais on ne les croit pas sur parole, bien sûr. Donc c'est très bien peint, c'est très beau. Et belle chose. Voilà. Après, il faut regarder. Théoriquement, c'est livré en français. Bon, faut voir. Voilà, je vous laisse regarder, en tout cas, si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez des échos, donc dites-moi dans les commentaires, des informations, de l'historique, etc., etc. Là-dessus, alors après Knight Model, c'est pas une société qui va disparaître du jour au lendemain, hein. Ils vendent de la figue. Ils ont des nouveautés qui sortent tous les mois pour leurs jeux. Pour leur jeu Harry Potter, pour leur jeu Batman.
Ils ont... qu'est-ce qu'ils ont comme licence, là, qu'ils ont annoncé? Game of Thrones, je crois. Ah, ils ont annoncé une autre licence, c'est du Medieval Fantastic, je crois. Donc ils vont sortir un nouveau jeu. Je suis pas sûr que ce soit Game of Thrones, d'ailleurs. Ah, j'ai oublié. Bref. Mais bon. Ils sont déjà à 427 000 €. Il reste 9 jours. Donc ça, je vous informe, mais je vous laisse faire votre petite enquête. Allez, le dernier. Ch'touk de la peinture. Two Thin Coats, deuxième vague. Il faut savoir que Duncan, donc, qui était Duncan Rhodes, qui était l'ancien peintre officiel de Warhammer 40 000, qui faisait les petites vidéos et tout, avec l'autre gars dont j'ai oublié le prénom. Donc il lance sa marque de peinture, il a déjà fait un premier KS qui a réuni plus d'1 million. Voilà, donc là il est à 572 000, il reste 11 jours. Je n'ai pas vu, je n'ai pas cherché, je dois avouer, de vidéos sur la qualité de ces peintures. Moi, personnellement, j'utilise Valero, Prince Auguste, Games et Scale pour l'instant. Il faut que je regarde un peu, que je teste AK. Ça me suffit amplement avant d'acheter des peintures sur Kickstarter. Bon, à voir. Voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, sachez que le deuxième KS est dans les tuyaux. Il reste 11 jours. Je ne l'avais pas vu passer. Hein. Je l'ai trouvé hier matin en faisant ma recherche Kickstarter. J'avais pas été notifié de quoi ou qu'est-ce. Voilà. Donc Duncan, les affaires marchent plutôt bien, je pense. Après, il a fait un travail de vulgarisation de la peinture, je pense, qui est très très bien. Donc c'est cool. Ah, il est à Philadelphie, dis donc. En tout cas, la société. C'est marrant, ça. Je pensais qu'il était resté en Angleterre, mais il s'est peut-être expatrié, ou il a monté une boîte aux États-Unis. Voilà, c'est terminé pour la séquence Kickstarter. On va maintenant passer à vos figurines. À nos figurines. À tout de suite. Allez, on est parti pour nos figurines. On commence, je vous en parle souvent. Je crois que je vous le montre une semaine sur deux, je vous montre ce gars. C'est un japonais. Celui qui peint au microscope. Keigo Murakami. J'ai oublié ce que dit un moula, d'ailleurs. Alors, pourquoi je vous montre ça? Sa dernière petite création, voilà. Un buste. C'est joli, hein? Moi qui me dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur dans ma fourrure? Bim. Le monstre. Alors, j'ai pas compris. Je pense qu'il est professionnel, quand même, le gars. Hein. Je sais pas si vous avez des infos complémentaires. Ce mec est vraiment une brutasse. Alors, on en a aussi en France. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça super beau. Ouais, c'était juste pour mettre un peu la pression. Donc maintenant, là, on a un gars qui peint avec un microscope. Là, on a un gars qui peint avec des vieilles lunettes de vue. C'est moi. Alors, la photo ne rend pas justice à mes éclaircissements. Hein. Je tiens à le dire. J'ai énormément travaillé les fessiers. C'est des petites figurines pour Hellboy. Elles sont beaucoup mieux en vrai. Voilà, j'ose le dire. Et j'ai poussé un peu mes éclaircissements. Alors, ça se voit, mais c'est surtout de la lumière de photo, en fait. Ça écrase tout, quoi. Faut vraiment que j'apprenne à faire des photos. Bref, j'ai quand même peint 3 figurines cette semaine, et là, je suis en train de finir une figurine pour Carnevale. Voilà. Allez, on passe à vous. J'ai rien regardé, j'ai juste ouvert la page comme ça, j'ai vu qu'il y avait des boops. Allez, c'est parti. Vincent, qu'est-ce qu'il nous a fait, Vincent? On clique dessus. Hop, hop, hop. Ça, c'est du... C'est du Neko miniature, là, non? C'est ça? C'est top, ça. C'est de la grosse figue d'expo. Moi, j'ose pas m'attaquer à ça. J'ai acheté quelques figurines d'expo. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. En tant qu'amoureux des figurines, j'ai acheté quelques bustes, quelques figurines d'expo. Même j'avais fait la série Muse. Où Stéphane Simon, j'ai acheté des filles qui, pour moi, il y en a certaines, c'est des filles d'expo.
J'ose pas me lancer. En tout cas, c'est très très chouette. Très très chouette. Meapito. Alors, Meapito, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du... Alors, cette semaine, je bloque refaire les yeux. Alors, attends, pof, pof, pof. On est centième, on va zoomer. Mais que faire d'autre? Que faire d'autre? Peut-être rajouter une troisième couleur. Peut-être, je sais pas du tout, donner un côté très magique à l'arme ou à l'armure. Donner un côté fantastique. Voilà, casser le truc complètement et faire un... Je sais pas. Après, c'est toi qui vois. Moi, j'ai toujours cette peur aussi. Alors, j'ai deux peurs quand je peins des figurines. Faudrait que je prenne des cours pour le casser, ce truc-là. J'ai peur d'aller dans l'éclaircissement. Donc, du coup, mes figurines sont assez fades, souvent. Et j'ai peur aussi de faire des choses peu classiques, peu réalistes. Un gars, par exemple, comme Ashram, qui a un univers de couleurs comme ça, hyper flashy. Au début, tu dis « Wow, c'est super flashy ». En fait, ça marche hyper bien. Parce que, bah voilà, il a trouvé son truc et ça va bien ensemble et ça fait quelque chose de super chouette. Et voilà. Donc là, peut-être, je sais pas, peut-être casser le... Parce que c'est vrai que là, on a un gros bloc. On a le gros bloc avec les ailes qui sont de la même couleur que tout le reste. Donc peut-être rajouter une couleur. Après, je laisse les gens plus aguerris que moi te donner peut-être d'autres idées. Mais voilà. En tout cas, je sais pas d'où ça vient, cette figurine-là. C'est un peu une colle, ta figurine. Fred, alors avec un prénom comme ça, il peint excessivement bien. Alors, t'as réussi à peindre 4 figurines en une soirée. C'est la première fois de ta vie. Ouais, moi aussi, j'ai des soirs comme ça hyper productifs. J'en ai un tous les 10 ans en général. Des nécrons avec des petits crânes, c'est rigolo. L'idée des crânes comme ça, en os, est super marrante, je trouve. C'est évident, mais c'est rigolo. Je trouve ça très marrant. Gag. Alors, c'est un quoi ça? C'est un Blight King pour Age of Sigmar. Eh ben, bienvenue à toi, c'est ton premier poste. Gag Painting. Avec un nom comme ça, serais-tu un peintre professional? Donc là, je connaissais pas trop cette fille, tiens. Très sympa, très beau ton travail du marron, là, sur l'arme, les cornes, l'épée. Très, très stylé. Très stylé. Alors, perso, je trouve que l'herbe est un peu verte. Mais bon, je suis pas une référence non plus. Hein. En tout cas, ton marron, il est tip-top. Très, très beau travail. Ah, je l'avais vu, vite fait en scrollant. Le crafter fou cette semaine, une apothicaire au décolleté plongeant pour mon équipe d'Elfette des Bois à Blood Bowl. Ça vient de chez Guibo Games. Une petite Elfette, voilà, qui va... alors, faut faire très, très attention, parce que elle a son petit bonnet d'infirmière, mais... Ah là là. Arriver à un certain âge, les examens médicaux deviennent dangereux. Voilà. Très marrant. Très chouette fille. Leilou, qui nous continue, c'est... donc ça, c'est quoi? C'est les Lumines, c'est ça? Les elfes, les hauts elfes de Games. Ils ont un style, hein, très particulier, mais ils ont un style. Ça, on peut pas leur enlever. Après, nous avons un vampire. Moi, comme je vous ai déjà dit, je les trouve très stylés chez Games, les vampires. Toute leur gamme de vampires, je trouve stylée. Et quelques spectres. Voilà. Belle productivité, belle production cette semaine. Christophe, alors des décors mantiques qui serviront pour 40K. Et là, t'as fait exprès. Soltechnology.in, je sais pas ce que c'est. Bon. Parce que des fois, il y a dans vos photos, des fois, il y a des petits codes dans l'arrière-plan. Je reconnais les décors mantiques. Moi, j'ai acheté, il y a, je sais pas, 9 ans peut-être, justement,
Mars Attack, il y avait déjà ce morceau de décor dedans. Et c'est des décors pas chers et très utiles, c'est vrai. Ah bah voilà, Ashram. J'avais déjà vu, j'ai même mis un petit commentaire. Je trouve que ça irait très très bien avec le jeu de plateau que je me retiens d'acheter là de Musclor. Donc très jolie figue. Regardez-moi ça. Bim. Voilà, il est pas beau. C'est génial, hein. Et là, pour le coup, bam, ça claque, quoi. C'est du laser, donc du laser... c'est du laser studio, c'est ça? J'ai un côté 1, alors c'est le rose qui a dicté le reste, c'est le vice. Je suis en train de lire le crossover avec les Cosmocat, putain. Forcément, leur Battle Royale me tente. Ouais, Cosmocat, Musclor. Et puis ils ont surtout fort avec les gros modèles, un Megator et je craque. Une recommandation culturelle. Une recommandation culturelle dans le même univers que Musclor et... comment ça s'appelle, Cosmocat, bah... pas trop, parce qu'à l'époque, il y avait quoi d'autre? Il y avait Jace et les monstroplantes, mais voilà. Non, comme ça, non. Non. Il y avait les mecs, là, mais c'était très ricain, là, les mecs aussi qui avaient des voitures, espèce de pré-Transformers. Je me souviens pas d'autres dessins animés dans le style. En tout cas, très belle figurine, très belle mise en couleur. Antoine, qu'est-ce qu'il nous fait, Antoine? Il nous fait du Conquest. Avec les nains et leurs gros boucliers. Pour le coup, c'est des barricades. Hein, on est d'accord. Ouais, j'ai pas commencé la peinture de mes figues encore, mais très très chouette. C'est une belle gamme. J'ai vu, il y a, je sais pas si tu as vu, aussi Hyacinthe, il y a... sur le forum Warmania cette semaine, ils discutaient un petit peu du jeu, justement. Il y avait un long post sur comment se porte le jeu à l'international, au national, etc., etc. Je sais pas si tu as vu. Pour vous, il y a peut-être 2-3 petits trucs intéressants. Peut-être que vous avez des infos pour compléter. Ça a discuté pas mal là-dessus. Alors, Hugo, justement, tiens. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Hugo? Il nous a fait une figue imprimée de chez Station Forge. Pareil, Hugo, c'est quelqu'un qui a ce sens des couleurs, voilà. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est pas une nouveauté, hein, j'ai pas inventé... voilà. Il est connu pour ça, hein, mais, ça claque, c'est beau, et c'est pas vulgaire. Super chouette. Dimitri aka The Machine, le cultiste machine. Tu vois, quand je serai millionnaire et que je pourrais faire des figurines de tout le monde, je ferai une figurine de Dimitri. La semaine toujours du zombicide Undead or Alive. Une Terence Hill comme premier personnage. Ah ouais. Ah ouais, ok. Début de partie Shadows of Brimstone. Ah, c'est sympa ça. Avec des figurines de zombicide. Bah oui. Shadows of Brimstone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dungeon crawler américain qui a commencé dans un univers de cow-boy, et après il y a une extension pour aller au Japon, et là ils ont sorti un caisse qui est toujours pas livré pour aller chez les Vikings ou les Conquistadors. Et vous avez des figurines qui, dans les premières itérations, étaient vraiment pas terribles. C'est chez Flying Frog Production. J'ai les boîtes là. C'est pas mal. C'est un peu bourrin, mais franchement c'est pas mal comme dungeon crawler. Et voilà, vous pouvez mixer avec des figurines de Malifaux. C'est un peu le même univers. De donc Zombicide, Dead or Alive, de jeux de cow-boy, etc. Il n'y a aucun souci. Les règles sont très simples, donc vous pouvez créer vous-même très facilement des personnages, ou en tout cas des monstres. Et alors, si jamais tu le sais pas, Dimitri, tu vas sur Board Game Geek. Il y a un gars qui a fait une extension avec des scénarios, c'est du délire. C'est un bouquin.
où il a vraiment repensé les règles, repensé ce qui manque dans le jeu, parce que le jeu vous propose des missions, mais il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de narration, etc. C'est des trucs très simples, genre allez chercher au fond de la caverne la fille du boulanger, et puis le scénario d'après c'est allez chercher au fond de la caverne la valise du maréchal Ferrand. Voilà, c'est un peu nul. Donc le gars a vraiment fait un scénario avec des histoires et tout, c'est top moumoute, c'est gratos, hein, c'est un truc fan-made. Donc si tu sais pas, va regarder sur BGG. C'est top. Voilà, et je regarderai les autres commentaires, parce que la vidéo doit déjà être très très longue, je regarderai ça tout à l'heure. Alors, Noémie. Toute première figurine de chez Archon Studio, Work in Progress. Alors, c'est un dragon oriental. Oui, c'est du Dungeon Laser. Ouais, Dungeon Laser, j'ai acheté la même. Très bien d'ailleurs. Age of Sigmar, un skink. Alors, bim, très sympa. Et bah d'ailleurs, je crois que c'est les couleurs. J'ai pris des photos en fait de temples, chinois. Avec des dragons peints, et je crois que je suis tombé à peu près sur le même schéma de couleur, qui est très pimpant, mais qui en même temps, historiquement, pas déconnant, je pense. Très chouette, très très chouette. La figurine est terrible, 25 balles. Et Noémie, je crois que c'est la première fois qu'on te voit, non ? Si c'est le cas, bienvenue, sinon, je m'excuse, mais voilà. Il faut revenir, plus souvent. Alors, moi je suis vieux, il faut que les choses soient répétées beaucoup de fois pour que je les mémorise. Benjamin, première participation, bienvenue à toi pour le coup, avec une Chariot Stormcast, voilà, avec les petits griffons qui vont bien. Très sympa pour aller casser du démon. Ça aussi, dans les Stormcast, il y a des bons concepts. Et il y a des gens qui ont fait des belles conversions en mixant Space Marine et Stormcast, des choses vraiment sympas. En tout cas, très chouette, et bienvenue à toi, Benjamin. Yann, merci encore, Yann m'a envoyé une figurine peinte. Et oui, la figurine que vous avez eue les semaines précédentes de... ça y est, j'ai oublié. De Knight... merde, je l'ai là en plus. J'ai oublié son nom. Le super-héros Moon Knight, voilà. J'ai eu peur. Et merci encore, ça me fait hyper plaisir. Et ici, nous avons Sirène, je crois, Siren. Voilà, le hurleur version féminine. C'est du C27, très très chouette, très belle peinture. François... Donc c'est Shira, la sœur de Musclor, sculptée par un humain. Ça c'est bien. Alors ça vient de quelle gamme du coup ? Elle est très fine. Elle a même des traits très fins. Très sympa. Eddie, alors Eddie, bon bah voilà, il nous fait un archer Malifaux des Ten Thunder magnifique, le deuxième, très très beau, on avait vu le premier la semaine dernière. Superbe. Superbe, j'adore, voilà, moi j'aime tout dans cette figurine. Xavier Silvebarbe pour un tournoi SDA en février à Belgique, à Liège en Belgique. Et le voici terminé. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Ensuite, Nicolas. Alors, un Dreadnoughts, Contemptor, Horus, Hérésie, Imperial Fist. J'ai bâclé. Mais non, allez, arrête de dire que t'as bâclé des trucs. Bah non, arrête, t'as pas bâclé, c'est génial. Sur la fin, son nom est l'arme à plasma. Morteau. Je pouvais plus le voir.
Pourquoi tant de haine? Fais attention, la nuit, il va se réveiller, il va te mettre des petits coups de gun plasma. Non, il est très chouette. Alors, Jérôme, donc le trio de poètes, un Chaos Lord Sorcerer sur Manticore. Alors attention là. La bestiole. Alors attention, à suivre. Ok. Donc les 3 poètes dont on avait parlé déjà la semaine dernière, les voici. Donc ce sont des ogroïdes convertis, je dis pas de bêtises. Et donc ton prochain projet, c'est un seigneur sorcier du chaos sur Manticore. Et donc voici la bestiole. Ok. Donc là, nous sommes dans les prémices du studio. Duck Data. Voilà, on a vu le KS tout à l'heure. Mix Wilhelm miniature et décor 40K. Vous voyez les décors 40K? Ils sont là. Ça, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet humour. Alors, première de l'année, Solomon Grundy de Batman. Avec la petite comptine de Solomon. Donc c'est du Knight Models. Très très sympa. Voilà, il est dans un marais, dans un marécage / cimetière. Donc le sol est très bien rendu. C'est un gros bébé, c'est une grosse figue. Moi j'ai la toute première version. Romain, un petit Thanos fait en suivant le tutoriel de Sorastros Painting qui en a sorti un en vidéo cette semaine pour Rhino. Oh là là, c'est superbe. Super chouette. Très très classe. T'as pris la tête souriante machiavélique. Jean-Patrick, voilà du God Tier, tiens, on en parlait tout à l'heure, vite fait. Vous voyez, donc là on a un chef et puis 3 sbires. Très sympa. Plus que 4 équipes à peindre. Yannick, et on finit par Yannick. Un petit démon. Donc c'est le plus gros démon de Games, Be'lakor. Je crois que c'est le plus gros. Là ils ont teasé ils ont montré le futur gros démon de Korn. Avec ma foi, un schéma de couleur très sympa, qui a un petit côté comme ça, j'allais dire gothique, mais c'est pas vraiment ça. Mais plus ténébreux, je sais pas, il y a un petit côté spectral ténébreux que j'aime bien, moi, j'aime beaucoup. Très chouette. Voilà, puis il doit être énorme, je l'ai jamais vu en vrai. Il faudrait que j'aille faire un tour quand même de temps en temps dans un magasin Games, pour voir comme ça un peu les grosses pièces, un peu la tête que ça a en vrai. Bravo Yannick, très belle pièce. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Zou. Alors je pense que l'émission va être assez longue, donc je ne sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie si c'est le cas. Vous avez tous les trucs de youtubeurs habituels dans la description. Si vous pouvez, merci de partager. Sur les entre 1000 et 1500 viewers, il y a une personne qui partage par semaine. Merde. Faites un petit effort pour donner un peu de visibilité. Que je ne pisse pas dans un violon, s'il vous plaît. Et puis sinon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous ai pas parlé du Kickstarter Cool Mini en note, qui, comme d'habitude, casse la baraque et propose des kilos et des kilos de petites figurines Marvel Unite. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont très talentueux, qui aiment les peindre. Voilà, vous en avez plein, mais j'en ai parlé un peu la semaine dernière. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain, prenez bien soin de vous, jouez bien, amusez-vous bien, prenez du plaisir, faites attention à vous. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle messe de la figurine. Et